Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. On espère que vous allez bien. Décor un peu différent d'habitude. Quelques complications, on n'a pas pu faire le podcast en physique cette semaine. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec toujours Reb, évidemment, en bas, en dessous, Toujours, mais toujours. pointé, voilà. Et Damsday à côté, qui fait sa réapparition sur la chaîne, voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, quatrième épisode je pense, donc j'en parle, en tout cas du podcast. Malheureusement, on n'a pas pu le faire les dernières semaines, mais on revient, ne vous en faites pas. Alors, on va commencer, je pense, sans plus attendre. Monsieur Reb. Et ben avec plaisir. Donc je vais parler de la concordance des temps, bien sûr. Non, mais Il s'est trompé il quand il a prend dit. parce Non, que non, j'ai on va vu. parler de cohérence dans les Voilà. jeux vidéo, ce qui n'a rien à voir. Ok. Donc ça porte un nom, ça s'appelle la dissonance ludonarrative. Je crois que c'est ça qui t'a fait bugger, VSD. Franchement, D'accord. dissonance ludonarrative, il n'y a pas plus compliqué. Ok. Donc globalement, ce que c'est quand le gameplay est pas cohérent avec le lore ou les personnages ou le scénario, etc. Ah ouais, genre Assassin's Creed parler- Valhalla. Si tu veux, je vois pas exactement. Non, mais par exemple, Breath of the Wild. Enculé. Comme par hasard. Ça tient. Ah, il parle mal. Oh putain, je tremble, con. Ah, il tremble, c'est le vaisseau. C'est dans le vaisseau Il s'en spatial. Non, mais tu vois, dans Breath of the Wild, on incarne supposément un élu, un peu le guerrier le plus fort, le dernier espoir de Hyrule, le seul qui peut vaincre l'incarnation du mal qu'est Ganon. On rappelle que c'est un facochère d'ailleurs. D'accord. Non, Eh, il a eu une super. forme facochère. Et du coup, dans le gameplay, c'est un peu con qu'il puisse pas tenir 15 secondes dans une montagne sans doudoune, quoi. Ben, c'est pas parce que t'as des super pouvoirs. Ouais, Tu ouais. résistes au froid. Oui, mais le mec a littéralement un pouvoir, c'est de créer de la glace. Donc c'est normalement, il a quand même une petite résistance, petite Mais résistance. mon congélateur aussi, et je suis sûr, tu le mets sur une planète où il fait froid, il résiste. Par contre, je te mets dans ton congélateur, tu vas pas bien, hein. Ben voilà, et ben tiens. Ouais. Mais toi, t'es pas un élu, putain. Ok, non, je vois ce que tu veux dire. Il y a... Mais il y a, en fait, ce dont je voulais parler, c'est que c'est énormément répandu, beaucoup plus que ce qu'on croit. En fait, dans chaque jeu, il y a au moins un truc. Tu vas me dire, c'est normal, c'est que des fois, c'est très chiant de mettre de la cohérence partout. Ouais, parce que c'est intéressant aussi. Mais ça peut être un aspect aussi pour le futur du jeu vidéo de développer cet aspect pour augmenter l'immersion parce que c'est vrai que des fois c'est expliqué par le plot. Par exemple, BioShock, on est juste censé incarner un mec qui a survécu à un crash d'avion et rapidement il va se mettre à sauver une ville, mais pour XP il va quand même fumer des enfants pour aucune raison. Alors J'ai oui, pas joué, je suis pas sûr que c'est dans la fin, mais ça veut dire que pendant les 30 heures où tu fais le jeu, t'es en mode c'est normal, frère. ouais, ok. Ouais, Ça mais part d'un truc cohérent à la base, puis après, ils ont fait en sorte que le gameplay aille dans un sens qui est pas du tout cohérent, quoi. après, le souci, c'est que parfois, tu crées des univers dans le jeu vidéo, tu peux pas forcément rendre le jeu intéressant si tu fais pas un gameplay un peu qui s'en éloigne, tu vois. Ouais, bien sûr, mais du coup, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certains aspects où c'est inutile du coup de le préciser dans le lore, puisque de toute façon, c'est pas cohérent avec le gameplay, tu vois. Si c'est pas un point important de l'histoire, ça fait juste un peu con quand tu apprends les deux et que c'est, tu vois, Après, ça contradictoire. dépend. Genre, quand t'apprends que le Doom Slayer dans Doom est invincible et que t'es mort 3 fois dans la même arène juste avant, t'es en mode. Il est Ouais, immortel, mais pas trop. ouais, mais Ouais, ça après, dépend aussi si on du t'apprend jeu. que le Doomslayer, c'est un mec lambda qui se fait tuer au bout de 3 balles, ça lui Non, enlève. mais il aurait pu être juste résistant, tu vois. Ouais. Ouais. Mais après, ça dépend aussi du style de jeu, parce que par exemple, imagine, tu vas faire un tower defense, tu vas pas dire, mais pourquoi il se déplace pas juste pour aller leur niquer les sbires, tu vois? Ouais, pourquoi ils suivent le chemin? Bah après, Pourquoi il suit le chemin? j'ai pas joué à beaucoup de Tower Defense, hein, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de lore dans les Tower Defense. Et ouais, il n'y a pas beaucoup, mais Tu vois, en fait, il y a une différence entre les règles admises du jeu vidéo et quand le jeu précise un truc dans l'histoire qui est pas dans le gameplay, quoi. Ouais, mais après, ça, tu le retrouves un peu partout. C'est pareil, genre, t'as des trucs Ouais, c'est pour Marvel, ça que je disais que ce serait bien que ça se développe un peu pour la suite. mais même en dehors du jeu vidéo, tu vois, t'as des trucs Marvel. Dans les BD, t'as des persos, ils oui. sont littéralement overpower. Et puis dans les films, ils sont claqués, tu vois, genre.
Après, je pense Oui, mais que dans les si, films, tout est ramené à un niveau en dessous. Tout le monde est moins fort, du coup, ça va. Ouais, c'est vrai. C'est pas genre oui, tout le monde a la même puissance que dans les comics, et puis il y en a un qui s'est fait fumer, genre pour aucune raison. Ouais, mais après, cette dissonance, t'es un peu obligé de l'avoir dans certains cas. Par exemple, je prends le cas de Monster Hunter, que Damsday ouais, adore avec ouais, Seigneur. ouais. Mais tu vois, genre, par exemple, t'as certains monstres, en vrai, tu serais pas censé pouvoir les battre, tu vois, genre, ils sont juste Oui, trop vraiment. overpowered. Et pourtant, Même tu les bats. physiquement, Mais parce que s'ils avaient pas tout ce lore derrière, ça les rend moins stylés, tu vois. Le jeu est moins... Donc, en vrai, je sais pas si c'est... Enfin, c'est important quand même, tu vois. puis même globalement aussi dans un jeu, par exemple, bah, j'ai continué sur Monster Hunter, quand tu vois les cinématiques où ils se battent contre les monstres, ça n'a rien à voir avec le gameplay. Du coup, je pense qu'on peut parfois aussi séparer le vrai lore du gameplay. Le gameplay, c'est juste pour faire plaisir aux joueurs, on va dire, et c'est pas forcément à intégrer dans le lore, parce que bah, forcément, il y a des incohérences, puisque il faut rendre le jeu intéressant, et tu vois, genre, on peut faire un peu comme si on voulait suivre comme deux timelines, on va dire, timeline gameplay et timeline lore, ce que tu veux, tu vois. J'aime le lore d'ailleurs, il faut quand même le dire. Ouais, Même si on est en visio, on le dit. Par exemple, ça change pas, ça. ça, évidemment. Mais en vrai, le truc avec la dissonance pseudo-narrative, c'est que je pense que c'est gênant dans un jeu où l'immersion est importante. Dans un jeu où c'est le gameplay qui prime, c'est pas très grave, tu Mm. vois. Mais dans un jeu où Ouais. c'est le scénario qui prime et le gameplay est au service du scénario, je veux dire, Par si exemple. dans Red Dead Redemption 2, on pouvait faire des doubles sauts, tu vois bien qu'il y a un Ok, problème. Ouais, ok, ok, ce genre de truc. Bah, en même temps, c'est. Ouais, en fait, j'ai pas trop d'idées là-dessus. C'est. Après, le souci, du coup, je vois ce que tu veux dire, et on en revient à Breath of the Wild. C'est vrai que le jeu te donne l'impression qu'il a envie de s'orienter autour de, quand même, de la narration, enfin, dans le sens où l'histoire a une logique, il y a un lore dans les Zelda, même si dans tous les Zelda, t'as l'impression que le lore change, mais ça, c'est pas grave. Mais en Non, parce même que dans temps, les Zelda, le lore change, mais l'histoire, c'est toujours la même. C'est vraiment. ça, c'est réel. On est que sur des gens amnésiques, quoi. C'est vraiment. Ah, c'est tout le temps, il se prend un coup sur la tête, 100 ans plus tard, il se réveille. Hein, mais... c'est- mais après, genre, en même temps, Nintendo, ce qu'ils essaient de faire, c'est que Zelda, c'est une aventure, genre, c'est l'expérience du joueur avant tout, tu vois. Donc c'est pour ça, je pense, franchement, si Zelda s'en suivait franchement que à son histoire, ce héros qui est censé être une représentation de la déesse et tout, je pense que le jeu serait moins intéressant en fait. Oui, mais là, c'est plus de la contrainte. Le truc qui meurt dans la neige, par exemple, s'il a pas de doudoune, si tu l'enlèves, tu peux explorer la neige, c'est stylé quand même. Ouais, mais après, t'as d'autres choix, tu peux créer des plats, des remèdes, etc. Ça, après, ça fait partie pleine du gameplay. Pour y En jouer fait, je trouve que beaucoup. ça dépend un peu de la direction que prend le jeu. Si le jeu, c'est vraiment de te faire vivre une aventure, ce qui est le cas dans Zelda globalement, le but, Ouais. c'est que tu vives un peu une aventure, une légende, Ouais. mais que tu la vives, c'est la même chose dans Shadow of the Colossus. Du coup, plus il y a de contraintes dans le gameplay, plus tu t'éloignes de ce truc-là, tu vois. Bah, oui et non, parce qu'au final, ça fait partie de l'aventure, les dangers du terrain, etc. Tu vois, le fait Oui, mais si t'étais- là, le danger, il est très con quand même. Je veux ouais, dire, mais si t'étais insensible au froid ou à la chaleur, tu vois, genre, t'as pas ce sentiment d'aventure, tu dis, bah, je peux aller où je veux, comme je veux, je m'en branle, tu vois. genre, lore friendly, mourir parce que t'as essayé de faire du surf avec ton bouclier et que tu t'es gamellé, c'est quand même Bah, le il se moins mange, plaisant Ah, du il se monde. mange la c'est tête, des tu vois, choix. genre. Après, voilà, Genre, après. il y a un moment, il faut bien faire des dégâts à un moment ou à un autre, si tu veux. genre. Je visualise tellement Zelda, tu sais, en train de retenir Ganon depuis 100 ans, et puis Link pendant ce temps-là. Wouh. Mais après, encore une fois, Link, il est pas censé être invincible ou quoi. Link, c'est la représentation du courage. Il a pas de super pouvoir, tu vois. Genre, juste, il est l'invocation du courage et il peut tenir la Master Sword. Mais en soi, lui-même, c'est juste un humain random, tu vois. Bon, il est censé être un peu plus chaud que les autres quand même. Bah, c'est censé être un Pareil. chevalier plus chaud que les autres dans ses skills. Mais en vrai, c'est l'épée qui l'a choisi, tu vois. Il est pas une invocation avec des super pouvoirs, un peu. Contrairement à Mais Zelda. un Ilya arrive. Ouais, ça, c'est un Ilien normal, en vrai. Donc, Ouais, c'est pas la l'inverse magie. aussi parfois. Genre, quand tu es dans le gameplay et que tu spams le sort le plus puissant 15 fois d'affilée, et qu'après tu arrives dans le lore et en fait il se fait taper, il est là, il utilise des sorts moisis, tu te dis pourquoi il pourrait pas spam juste des sorts puissants dans le lore aussi, tu vois. Hogwarts Legacy, hein, tu lances des Avada Kedavra partout, mais ça tue Oui, c'est ce que personne. j'allais Genre. dire. Ça tue aucun étudiant, aucun prof, mais tu peux le lancer quand même, genre. Bah, ça me fume. Skyrim, t'as sauvé le monde, t'as arrêté la guerre, t'es l'être le plus puissant, t'es globalement un dieu, et puis le garde, manquer de respect à la loi, c'est manquer de respect à moi. Genre, tu sais que leur friendly, si je souffle, je rase ta Je te vie, genre. démonte, ouais.
Ouais, mais encore une fois, malheureusement, si tu veux que. Enfin, je pense qu'il y a une. Bah, après, c'est un vieux jeu Skyrim, mais Ouais. justement, je pense que pour l'immersion, c'est bien que dans les futurs, en tout cas gros jeux, pourquoi pas les open world, où genre que les réactions des PNJ s'adaptent à l'avancée dans l'histoire, etc. Ça peut être une avancée cool, tu vois. Ouais, mais dans ce cas-là, t'es obligé de descendre le pouvoir de ton perso, quoi. Parce que si les gens réagissaient, genre, vraiment roleplay à la puissance de ton perso à la fin de Skyrim, tout le monde court, genre. Tu peux même Ouais, plus mais avoir cette juste discussion. qu'ils arrêtent de te mettre la pression à la fin parce qu'ils sont conscients que tu les as sauvés, genre. Ouais, ok, ouais. Moi, Genre, je vais faire un juste truc, dis merci, connard. je vais faire un truc purement où le gameplay suit la narration. Tu peux faire juste un QTE et voilà quoi. Azure Azure. Azure, Azure, 100%, ouais. Detroit Et voilà, Become comme ça, au Human, moins, comme ça, voilà, le gameplay suit au moins le lore. C'est parfait. Ouais, mais ça, après, par contre, pour le coup, c'est vraiment des jeux où le gameplay, il est au plus bas, et là, c'est vraiment que pour l'histoire et la mise en scène, quoi, que tu joues. Genre, c'est plus un film interactif qu'autre chose, quoi. Ouais, mais tu prends Red Dead, par exemple, tout est cohérent dans Red Dead. Ouais, mais après, parce que là, c'est la spécialité de Rockstar, tu vois. Mais D'être cohérent. je parlais pour les jeux en QTE, bah, d'être cohérent et puis de faire des open world Ouais, une comme, histoire d'enculé, ouais, et puis voilà, quoi. Enfin, comme dans GTA avec les voitures qui volent et les motos qui tirent des missiles. mais bon, j'étais assez vieux, GTA 5 est cohérent. GTA Online, bon. Il l'est moins. Bon. C'est ça, ouais. C'est vrai que GTA Online, bon. Mais après, Ouais, encore une fois, tu vois, genre, si GTA Online était cohérent, ça serait chiant à en mourir, genre. Non, franchement, les gens s'amusaient au début. Hein. Avant Ouais, voilà. On va commettre la MK2. Parce qu'il y avait déjà au moins les avions de chasse, etc. En vrai, il y a moyen de t'amuser. Ouais, mais maintenant, Voilà. tu regardes les On mecs reste qui peuvent cohérent. faire des pistes de course de malade dans le ciel et tout, ta voiture, elle se Oui, mais ça, à la limite, c'est dans des, entre guillemets, des mondes parallèles. C'est au sein de l'activité. Tu vois, c'est pas sur la map un giga rond. Hein. Ouais, Et ça, c'est non, c'est vrai, c'est vrai. des trucs parallèles pour se Mais bon, Là, après, par contre, là, quand on t'as est une plus moto volante aux couleurs d'une PS5 dans mon cas, et que tu te mets à fumer un tank télécommandé piloté par deux mecs en déguisement d'alien, Ouais, Ouais. voilà. Mais après, en vrai, les trucs comme ça, c'est plus dans le domaine carrément du mini-jeu que de l'histoire principale. Tu vois, genre. Après, je pense que ça va changer au fur et à mesure du temps. Enfin, on arrive à un point où on a une puissance assez grande pour que tu puisses incorporer autant de détails dans les PNJ qui te parlent. bah après, c'est comme ce qu'on disait sur la narration environnementale la dernière fois. C'est qu'en vrai, la puissance, ça fait un moment qu'il y en a. Il y en a qui le font, c'est juste qu'il y en a trop peu qui le font. Ouais, mais à la limite, la puissance, ça fait longtemps qu'on en a, c'est vrai. Mais tu sais, tu pouvais trouver l'excuse du ouais, mais c'est quand même limité. Aujourd'hui, il n'y a plus l'excuse. Genre, l'excuse. Il n'y a que Nintendo qui peut avoir cette excuse. Hein. Oui, mais Nintendo, de toute façon, ils trouveront toujours une excuse. Tu vois. Ou au pire, ils Et, diront rien et ça marchera quand même. Mais ouais, Nintendo, il n'y a pas tant de lore que ça après. C'est vrai. ouais, à part dans les Zelda, c'est vrai que. Ouais. En Smash Bros, bon. Voilà quoi. Il y a un lore à Smash Bros en plus, mais. Oui, il y a Après, un je me lore, mais rappelle bon, quand c'est même pas que, le truc le plus important. bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que Fares pas m'enculer, mais à la base, Sonic, c'est quand même un hérisson. Hein. Oh, bah là, Non, mais même s'il va très vite, je n'ai pas d'avis. je suis presque sûr que la vitesse, ça suffit pas à tuer des dieux. Hein. Bah, après, il n'y a pas que la vitesse, il y a aussi il y a une part de magie. Les dieux avec aussi Emerald. Il Voilà. y a quand Il y a même une une part logique de. derrière. Voilà. Pas juste un hérisson, il y a de la magie quand même. Il Le marche buteur pas. robot de Eggman, il y a une logique derrière aussi. Ouais, bon, écoute, il faut. Bah, après, il est sur un un- joueur. il est dans un monde où le seul humain, enfin peut-être pas, mais genre, c'est le seul Non, mec qui a il construit des paraît qu'il robots. nous a Quoi. dit, Fares, qu'il y avait des humains dans Ouais. beaucoup. Genre. Mais après, enfin, après cette. Il y avait genre des îles où il y avait des connards, des animaux, pardon, c'est pareil. Et un sur les continent où il y avait continents, des les humains. ouais. Mais après, en Fares, vrai, dis-nous en commentaire la vérité. je crois qu'il avait déjà dit dans un Sonic Lore en plus. Mais enfin bon. Mais Oui, mais comme on les regarde pas, les Sonic Lore, regardez les Sonic Lore. Moi, je le regarde. moi, je regarde. Mais je sais quand même pas s'il a dit. Mais je sais quand même pas s'il l'a dit. Je pense que le manque de logique, il Moi, s'adapte. je pas regardé le dernier, mais j'ai regardé ce genre. Tu peux pas dire qu'il y a un manque de logique sur une licence qui date de genre début des années 90, tu vois. Après, il y Bien a- sûr. Non, mais il y a- c'est il y a juste un- pour donner des exemples, tu Ah vois, ouais, bien sûr, mais je pense que tu vois, passer un cap, il y a un Joker. Genre. Pour les nouveaux jeux, je dis pas, mais les anciens. pour que les gens comprennent bien, tu vois. Doom, par exemple, c'est full gameplay, du coup, c'est pas grave qu'il soit pas invincible. Ouais. Mais après, tu vois, genre, même Street Fighter, le nouveau Street Fighter 6, là, World Tour, ok, je comprends que c'est dans le lore, entre guillemets, que tu puisses te tabasser avec tout le monde. Maintenant, t'es littéralement dans la rue, le mec il te vend des pizzas, tu lui donnes une patate et ensuite il t'en vend une. C'est bizarre, tu vois. Alors, moi, j'ai jamais fait ça. Jamais fait ça. Mais tout le monde fait ça dans Street Fighter, genre. Il y a malgré tout une frontière où si tu veux que ton gameplay soit intéressant, t'es obligé d'être illogique parfois. Tu vois. Honnêtement, je pense que déjà, l'appliquer aux open world, ce serait une super avancée. Que juste les PNJ réagissent à ton avancée dans l'histoire et ce Ouais, que c'est vrai. tu fais, genre.
Après, ça, je pense, techniquement, à faire, c'est un En peu fait, compliqué quand ce même. qui est Ça va être chiant, compliqué, c'est tu que vois. ça te demande Ce de sera genre plus en plus tripler. facile à faire avec l'IA. Ouais, Oui, avec l'IA, avec une évidemment. IA, ouais. Mais pour l'instant, sans utiliser d'IA, ça te demande de tripler ou quadrupler tes lignes de dialogue. Un truc Oui, voilà. qui devient Ou alors, important, tu si vois. même si tu intègres une IA, enfin, actuellement, en tout cas, ça Non, risque parce qu'après, de. ton IA, elle peut genre Non, mais tu checker utilises une dans IA ton pour t'aider pourcentage à d'avancée écrire, du pour aller jeu plus et vite. tout. Ouais, pour aider à écrire, mais même genre, si les personnages sont littéralement guidés par l'IA, les PNJ, Mais ils oui, ont non, mais juste à ça, c'est checker où l'étape est-ce que t'en plus es dans tard. le jeu. Et... voilà. Ça, on n'y est pas encore. Ouais, mais un jour, Euh, on y sera. Et là, par contre, ce sera vraiment, ça sera génial, quoi. Oui, mais là, je parlais d'une solution à plus court terme pour les prochains Ouais, open ouais, world bien qui sûr. arrivent. Une conclue sur cette petite dissonance? Au moins pour les open world et les jeux qui accordent plus de place à la narration qu'au gameplay, tenter de peut-être pas tout enlever, mais au moins limiter pour pas qu'il y ait des trucs trop flagrants. Genre, Hmm. vraiment, le fait qu'il soit invincible, c'est très con. Ouais, pour le coup, ouais. Voir ça rendrait le jeu chiant, mais ok, ouais, ouais. Équilibré avant de faire le gameplay, je pense. Ou Avec... plutôt réfléchir à ton histoire avant de faire ton gameplay, quoi. Oui, Juste, oui, putain, pas juste pondre un truc stylé et ensuite te dire ah. ouais. Merde! Dommage. Sinon, moi, je voulais parler de la réalité augmentée, tout simplement, de comment c'est actuellement, par exemple, dans les jeux vidéo qui peuvent l'utiliser, comme Pokémon Go ou Minecraft Earth, qui n'existe Ouah, plus. Minecraft Earth, qui, à mon grand regret, mais c'est même pas qu'il existe plus, Voilà. c'est qu'il a jamais existé, il est jamais sorti en Europe. Enfin, il a existé en bêta, quoi, Ouais. à Londres. En Et bêta à en Londres et fait, en Australie, tu vois, c'est. on va parler de comment c'est actuellement, de ce qu'on peut en attendre en termes de réalisme, peut-être d'éthique, parce que ça peut poser des problèmes d'éthique aussi. Ouais. Mais je sais que là, déjà juste, enfin, avant de parler de l'éthique, je sais qu'il y a le Monster Hunter du coup qui va sortir bientôt. Ouais, voilà. Il y a Monster Hunter Now. le The Witcher aussi qui est sorti. Lui, il est déjà sorti, ouais. Et Ouais, c'est Monster ça. Hunter, ils en ont reparlé à la Voilà. conférence hier de Capcom. Bah non, moi je voulais juste dire que. Ouais, je sais pas toi où tu voulais partir, mais je veux dire que par exemple, on peut en attendre. Pour l'instant, c'est très peu développé parce que il n'y a pas forcément la technologie dans les téléphones ou même dans des. Pour les intégrer dans des casques ou des lunettes, je sais rien. Bah, Après, on rappelle que les derniers téléphones sont plus puissants qu'une Switch. Hein. c'est vrai. Après, dans les téléphones, t'es quand même limité dans le sens où, à part utiliser la caméra du derrière de ton téléphone pour faire apparaître des trucs en 3D dans le vrai monde, tu peux pas faire grand-chose d'autre. Par contre, Ouais, dans les casques de réalité virtuelle, parce que oui, voilà. justement, ils l'ont annoncé il y a pas longtemps, là, le Apple Vision Pro et même le J'ai vu. MetaQuest 3, et ben Ouais. eux, pour le coup, là, ils ont vraiment une full réalité augmentée, un paramètre réalité augmentée. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça, par exemple, il parlait de genre faire du travail de Bah, bureau. Bon, ça, tu peux le faire dans la vraie vie en soi, mais faire du travail de bureau c'est avec ça. ton casque. Après, Alors, si t'es ailleurs, par Apple, eux, exemple. forcément, ils sont plus orientés C'est le travail, début du vrai design et tout. métavers. Ouais, c'est ça. Mais tandis que Meta, eux, ils sont plus orientés jeu, tu vois. Et Oui, pour le coup, Meta, je suis sûr que avec le Meta Quest 3, comme tu as plein de caméras devant et tout, enfin, tu peux vraiment faire un ouais, truc de le bâtard. capteur. Là, tu pourras vraiment faire de la réalité augmentée assez ouf. Ouais. Et après aussi, ouais, surtout le casque Apple, là, ils ont beaucoup augmenté apparemment la sensibilité, par exemple, pour la vision, Ouais, il y a un tracking des yeux et tout. Après, celui d'Apple, moi, je t'avoue, on rappellera un 3500 $. C'est vrai. Bon, Et ça reste Apple après, ça reste Apple. ça Mais reste je veux dire, Apple, mais vas-y, quoi, flemme. En là vrai, pour l'instant, plus c'est Apple. rentable qu'un téléphone à 2000. Oui, c'est clair. Mais bon, quand tu vois que le MetaQuest 3, qui est en vrai quand même hyper avancé technologiquement, peut-être pas autant que le Apple, mais voilà, et qui coûte que 350 €, tu te rends compte que Apple se fout Voilà. de notre gueule aussi, quoi. Oui, c'est vraiment juste. Je veux dire, t'as 3000 balles de plus sur le Apple pour un truc qui est un peu Après, on n'a pas mieux. les. Pour une Enfin, moi, en tout communauté cas, assez je sais que simple. j'ai pas les détails des deux technologies, du coup. Bah, après, la technologie d'Apple, pour le coup, elle est vraiment ouf, ça il faut le dire. Mais Ouais, 3500 balles, faut pas déconner, quoi. c'est C'est vrai. trop, c'est juste trop. Ça reste Apple. Voilà, Non, c'est c'est ça. l'inflation, mec. Après Ouais, aussi, l'inflation, ouais. ce qui est bien avec la réalité augmentée et les casques, c'est que ça s'arrête pas forcément aux jeux vidéo. Ça peut être étendu, par exemple, de temps en temps, je vois dans l'actualité à la médecine, Mm. des choses comme Il y ça. a eu Et beaucoup de trucs aussi de visites virtuelles, de monuments, de Ouais, bien machin. sûr. Et même Ouais, voilà aussi. la médecine, par exemple, l'année dernière, quand je travaillais chez Dassault Systèmes, ils ont justement des logiciels de médecine où en fait tu rentres dans une salle, il n'y a rien, et tu mets des Ouais, lunettes, hein, même pas un casque, juste des lunettes normales, et tu as toute une pièce médecine qui apparaît. ouais, voilà. Mais des Ray-Ban, frérot. Ouais, mais c'est ça, en vrai, Ouais, c'est des Ray-Ban voilà, avec des boules sur les côtés. Et bah, parce que le but,
à terme avec la réalité augmentée, c'est que ce soit assez, ça se développe, qu'on puisse à la limite, comme dans des films de science-fiction, on a des lentilles, et genre je sais pas, on puisse regarder internet comme ça, avec nos yeux directement. Ça pourrait être pratique, mais jusqu'à quel point, on devrait le développer? Est-ce qu'on continue même si, il y a des possibilités d'acquérir des Ouais. Il y a des problèmes? bonnes possibilités. Maintenant, voilà, c'est ça la question, c'est est-ce que c'est mieux la réalité virtuelle, où là, pour le coup, tu es 100% Voilà. fermé dans un monde différent, ou est-ce qu'il faut la réalité augmentée pour rester connecté au monde, mais dans ce cas-là, il y a un moment où tu commences à plus percevoir la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Voilà, Vous c'est ça. pensez que l'un suivra l'autre ou que les deux vont se développer en parallèle? Pour moi, c'est en parallèle et il y en a un qui va échouer en cours de route. Ouais, parce que moi, je pensais plus que je pense la réalité virtuelle, c'est beaucoup plus attrayant, beaucoup plus, abordable aussi, enfin, surtout actuellement. Et limite, ça va, Abordable. voilà, ABORDABLE. Et je pense que la réalité virtuelle, elle va beaucoup plus se développer et que la réalité augmentée, à la limite, comme actuellement, ça va plus être pour, les professionnels. Une petite conclusion, mon cher Damsday. Bah, la conclusion, ça serait que ça serait intéressant de le développer, cette technologie, mais bah, après, c'est comme les technologies émergentes en général, ce serait bien si un jour parce que pour l'instant, c'est pas très développé, si un jour ça devient, ça commence à être pas mal développé en termes de réalisme, en termes d'utilité, de praticité, heu, commencer peut-être à réfléchir à des solutions pour rapport, à tout ce débat Pour le autour de la perfectionner, quoi, et le rendre ouais, ah bon, non, mais plus surtout accessible à notre monde, en tout cas. la plus accessible, mais surtout plus, comment dire? Pour, prévenir les gens, on va dire, pour les rendre, De la comme prévention pour là-dessus. ouais, voilà, comme, à l'époque, on disait: «Les jeux vidéo, ça rend violent» parce que la bagarre, Bah, regarde bah, c'est le 11 septembre, quoi, donc Bah, je pense qu'il y aura voilà. toujours une partie qui va croire que Oui, bah, évidemment, mais je veux dire, mais oui, mais là, après, c'est un tu truc as qui toujours n'existe des pas gens qui encore. croient que la Terre est plate, tu vois? Le Oui. principal, ce qu'il faut, c'est non, juste que la majorité, soit au courant, quoi, des vrais trucs. Oui, voilà, soient au courant des potentiels dangers et tout. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ce serait bien que Ouais, non, mais cette ça évolue technologie petit à qui est petit, c'est vrai. voilà. C'est un sujet assez important quand même, à Et savoir. après ça voilà et c'est surtout que ça reste une technologie intéressante à développer donc Mmh. sûrement que dans les jours à suivre enfin dans les jours à suivre, dans les années à suivre, Dès demain, retrouver les lentilles voilà, réalité augmentée. voilà, tu viendras directement de ton avis. OK, OK. Donc du coup, moi, je vais, parler un petit peu, enfin, on va pas forcément aller dans le ouais, non, mais vite fait, si Reb a changé entre-temps, c'est juste qu'il y a eu un problème avec l'ordi, il est passé sur le téléphone, voilà. C'est les aléas du du distanciel, malheureusement. Du coup, pour en revenir au podcast, moi, je vais parler un petit peu plus d'un truc, du passé plutôt que le futur. C'est, le retour, en fait, de l'envie Ah oui, d'avoir une sûr. bande d'arcade chez soi et surtout le fait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui créent leur propre bande d'arcade. Heu, donc, moi, par exemple, pour l'anecdote, donc on est déjà tous partis en vacances ensemble et dans ma maison de vacances, j'ai justement une de ces bandes d'arcade qu'on peut fabriquer soi-même. Donc pour ceux qui savent pas comment c'est fait, je vais vite fait, le dire. C'est en gros, il y a une marque qui s'appelle Raspberry, donc avec un petit logo de framboise, qui en gros font des microprocesseurs, des sortes de cartes mères avec un petit CPU, une mini carte graphique et cetera dessus et qui servent vraiment de mini ordinateurs et qui à la base sont utilisés pour, bah, de l'informatique générale, mais il y a des gens du coup qui ont, développé, plein de systèmes et cetera pour en fait utiliser ces cartes mères pour comme des processeurs principaux, on va dire, de bande d'arcade. Donc en gros, si vous achetez un truc comme ça, vous mettez, le logiciel de la bande d'arcade dessus, vous branchez un écran, une manette et ça y est en fait. Vous avez littéralement plein de jeux en émulation et cetera. Et du coup là où je voulais en parler, c'est que, bah, je trouve que c'est, malheureusement aujourd'hui pas assez mis en avant, cette possibilité tu peux émuler plein de jeux avec une belle bande d'arcade chez toi, juste en la faisant toi-même, tu vois? Sans dépenser, 3 500 balles, sur eBay pour en acheter une d'origine, Et tu as juste, Street Fighter 2 dessus, tu vois? Avec les trucs faits maison, tu peux, carrément, un peu aussi une alternative à, tu sais, parce qu'il y a eu plein de gens qui étaient fans de rétro gaming, ils ont ouais. fait toutes les vieilles consoles en mini, tu vois? Mmh. Bah, c'est Et ça. t'as une console, t'as les jeux de une console. Au lieu de claquer 80 balles dans chacune des mini consoles qui en plus émulent pas tous les jeux, t'en as certains, tu ouais, vois? Genre les principaux. Là, tu claques genre, je crois que c'est à peu près 100 balles le processeur oui, et et t'as surtout vraiment que l'on quand je dis tout en rétro, je parle de genre oui, la toute première Atari, des tout premiers PC de merde, les Neo Geo et tout, enfin vraiment des trucs que personne jouait, genre si tu veux limite, jusqu'à presque la PS2 quoi.
Ouais, mais c'est. Tout ça sur une bande d'arcade. Ouais, en fait, tu payes juste le processeur et après, c'est de l'émulation Tu payes la carte comme on peut le mère. faire sur le PC. Forcément, faut aussi payer, à moins que tu aies vraiment un atelier chez toi, faut payer aussi la construction de la bande d'arcade, quoi, parce que ça fait pas très classe d'avoir juste une carte mère avec une manette branchée dessus. C'est vrai. Mais, mais tu vois, genre, au final, si tu la construis toi-même, ou que tu demandes à quelqu'un au moins de te donner les pièces en bois pour faire la forme de l'arcade et tout, pour genre 300-400 balles, t'as une bande d'arcade chez toi. Et le souci, c'est que tu regardes sur Internet, soit des bandes d'arcade originales avec un seul jeu, soit des bandes d'arcade custom comme ça avec plein de jeux, les mecs, ils les vendent à 2000-3000 balles, quoi. Ils Ouais, font parce la qu'ils masse de thunes. profitent du fait que ce soit pas connu. Tu lances un business là-dessus. Mais je pense que s'ils le mettent à 3000 balles, c'est qu'il y a forcément une limitation quelque part. Je sais pas s'il y a des législations sur l'émulation ou pas, tu vois. Est-ce que c'est légal de vendre des trucs qui émulent? Je sais pas trop. Ah, ouais, c'est vrai. Après, comme ça Ouais, passe sur une carte mère, en vrai, je sais pas du tout. Mais par contre, pourquoi aujourd'hui c'est intéressant d'en reparler? C'est parce que là, ça faisait 1 ou même 2 ans, je pense, enfin en tout cas à cause du Covid, que ces cartes mères justement étaient plus produites. Tu pouvais plus en trouver en fait, il n'y en avait plus assez. Ah, ok. La demande était trop forte et la production n'a pas réussi à suivre pendant le Covid. Et là, ça y est, genre, t'en retrouves en magasin sur Amazon, dans des magasins comme LCD et tout. Donc en fait, là, ça y est, on retourne dans l'ère où la bande d'arcade Ouais, peut ouais. revenir chez toi, quoi. Après aussi, peut-être le souci qu'il peut avoir, c'est que quand on pense une borne d'arcade, soit on pense aux vieux trucs de l'époque, soit on pense aux bornes d'arcade récentes qui sont genre, par exemple, dans les cinémas gros Mm. pâté, il y en a, ou des trucs où c'est juste Mais ça, c'est juste des attrape-couillons. Enfin, des Oui, attrape-couillons voilà, dans le c'est sens ça. où tu payes 15 € pour jouer Oui, 10 minutes, quoi. justement, du coup, les gens, quand ils pensent borne d'arcade, ils pensent ce genre de truc, ils n'ont pas forcément un avis très positif dessus. Ils se disent, vas-y, je vais pas payer pour avoir ce genre de Ouais, bien jeu. sûr. Mais après, C'est très faut mettre, spécialisé enfin, quand du même. coup, faut juste bien le présenter, tu vois. Faut mettre en avant le fait que tu peux avoir plus de 1500 jeux, 100 consoles différentes et tout sur un même système, tu vois. Oui, bien sûr. Mais du Alors coup, après, après, c'est. Tu peux mettre une autre manette si t'es en multi, si t'es en machin. bah déjà, sur Puis pour certains jeux, c'est sur plus les, simple. sur les processeurs que Raspberry vendent, alors il y a d'autres alternatives, mais Raspberry, c'est genre le boss du marché pour l'instant. Tu as des ports USB, j'ai rien compris. Raspberry, virement. Ouais, Parce que là, tu j'avoue, sauves. sponsor. Mais, mais tu as des ports USB sur lesquels tu peux brancher tes manettes. Mais après, ce que tu peux faire aussi, c'est carrément construire des manettes à l'ancienne d'arcade, tu vois. Genre, comme celle que j'ai justement sur ma borne, tu vois, tu as les touches, tu as le joystick, etc. Et si tu veux en plus, bah, tu peux brancher en USB une manette de Xbox ou de PS4 Ok, oui. par-dessus. Après, ça reste du USB, donc tu peux mettre ce que tu veux comme manette. En vrai, tu peux même brancher clavier-souris, tu vois, si tu préfères jouer clavier-souris et juste Oui. envie d'avoir la carte mère. Alors, Mais en gros, après, c'est rien d'avoir tout le catalogue rétro en un seul truc, quoi. C'est ça. Alors après, tu me diras, le catalogue rétro, en soi, tu pourrais l'avoir toi-même sur ton PC gratuitement. Maintenant, Ouais, c'est voilà. PC. C'est pour le fun d'avoir l'arcade. déjà, ouais, ça, c'est pour le fun d'avoir l'arcade et le style, parce que c'est quand même un objet de collection. 2, c'est pour t'éviter de tout télécharger, parce que franchement, télécharger 100 émulateurs différents et 2500 jeux, c'est relou. 3, ça te fait gagner de la place, parce que sur ton PC, enfin, il y a un moment, ça prend de la place. Et ensuite, bah, même, tu as des émulateurs PS2 et tout, qui peut-être vont mal tourner sur ton PC si tu as un vieux PC, un vieux Mac ou quoi, ou un Alors, vieux par Windows rapport XP, machin. Par rapport à la place, si je peux me permettre, une bande d'arcade, ça prend de la place aussi Mais non, chez mais toi. pas Directement. chez toi. Ça Mais prend de vas-y, la t'as place forcément dans un meuble l'espace. quelque part ou un bureau, tu peux le mettre dessus. Ouais. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, t'es pas obligé d'avoir des arcades plein pied, tu sais, comme t'avais justement à l'époque dans les cybercafés et tout. Tu peux avoir les arcades bar top, où en gros, t'as juste le haut de l'arcade, quoi, là où il y a les touches et l'écran, et tu peux le poser sur Ouais. une table, tu vois. Et là, les touches. Ça Et marche puis en bien, plus, t'as honnêtement, parlé, ça fait mais. classe dans un gaming room. Oui, ça fait classe dans une gaming room. Ouais, aussi, bien sûr. Et les touches, tu disais? Ouais, parce que tu as parlé des manettes qu'on peut brancher, mais on peut aussi utiliser du coup les touches comme les vraies bandes d'arcade. Ouais, Avec le tu peux construire joystick. toi-même ton setup de manette de bande d'arcade. Et dans ce cas-là, tu le branches derrière. Enfin, t'as un câblage spécialisé, mais ça se fait sans trop de Oui, difficulté, quoi. ça c'est pas ok. Et Ah, tu peux vraiment en ajouter autant que tu veux. T'as réussi à le faire en combien de temps, toi, et avec quelle expérience? Pour dire un peu aux gens. Alors moi, j'avais 0 expérience. J'ai pas construit la borne en entière. Moi, j'ai juste refait tout le câblage à l'intérieur pour les manettes, etc. Parce que j'ai pas de truc pour couper du bois et tout chez moi, tu vois, pour faire la coque, on va dire, de l'arcade. Donc ça, je pense que ça prend un peu plus de temps. Mais le câblage et tout, en une après-midi, tu le fais. Si tu as le matos que tu veux,
Franchement, c'est hyper instructif. Enfin, T'as suivi des tutos, t'as fait quoi? j'avais regardé 2-3 tutos juste pour pas faire de conneries, tu vois. Mais Genre, je pensais que c'était quelque chose. au final, sur la carte mère, tu as écrit où est-ce que tu veux brancher pour chaque touche. Et quand bien même tu le branches pas au même endroit, une fois que tu lances Il te la dit bande erreur. d'arcade, il te demande de reconfigurer les touches. Donc même Ok. si tu as mis le joystick haut sur la touche 2, tu vois, quand tu lances la bande d'arcade, de toute façon, tu peux reconfigurer Oui. et c'est pas grave si t'as pas branché au bon endroit. Tout ce que tu as à faire, c'est tac, tu le branches sur ta touche, tu le branches sur la carte mère et voilà. Et si tu veux brancher ta manette de Xbox, bah là, il n'y a pas besoin de préciser, hein, c'est le truc USB, quoi. Il n'y a pas plus simple. Et après, pour commander, en fait, la bande d'arcade, t'as fait comment? T'as contacté qui? Ça a pris combien de temps, tout ça? Alors moi, on me l'a passé de la famille, mais en Ok. général, je sais plus comment ça s'appelle. Je mettrai en description un lien d'une des plus grandes boîtes qui les fabrique. Mais sinon, après, sur Internet, tu trouves plein de schémas détaillés Ok. des pièces pour faire ton arcade. Tu sais, avec Ouais. les tailles, etc. Et tu vas juste voir un menuisier. Tu dis, je veux ça. Et je suis sûr que le mec Ah, le fait pour pas trop cher, tu vois. ok, parfait. Et ouais, en fait, globalement, si tu recherches vite fait sur Internet, tu peux trouver C'est très ce que je dis. facilement comment faire. Les gens s'en rendent pas compte à quel point c'est accessible en fait aujourd'hui. Tu sais, Ouais. juste ça te fait peur parce que c'est de l'informatique et de la menuiserie. Toi, tu dis non, mais je sais pas faire, machin, j'ai pas de Ouais. matos. À la En limite, c'est vrai, juste là. en Pour vrai, l'argent, en fait. toi, après, forcément, la construction de la borne en elle-même va mettre plus de temps parce que ça te demande de coller les pièces Oui. entre elles, peut-être faire de la peinture ou un design si tu veux qu'elle soit stylée et pas juste couleur bois. Mais franchement, en quelques jours, c'est fini, quoi. Ouais. En fait, le jour après, c'est juste le seul problème qu'il y a, c'est l'argent. Custom. Ouais, tu peux les custom. Il y a des gens qui te font des stickers et tout. Ou alors tu fais de la peinture toi-même après par-dessus. Oui. Maintenant, c'est Après, l'argent. Ouais, mais encore une fois, pour genre 400 balles, 500 balles grand oui. max, si tu veux vraiment un truc chiadé, etc., avec des lumières, des machins, tu t'en sors avec une belle bande d'arcade qui, pour le Oui, coup, voilà. quand t'es fan de gaming, forcément, si t'en as rien à foutre, ça sert à rien. Mais quand t'es Oui. fan de gaming, c'est vraiment un bon truc, quoi. Pour le prix d'une Ouais. console, t'as genre 100 consoles, tu vois. Ouais. Donc, Puis même pour le prix d'un téléphone portable, en fait, finalement, c'est un ça. truc comme ça, C'est ça. Mais c'est par cool. contre, ça, c'est si tu le crées toi-même, ou en tout cas, si tu vas avoir un menuisier, que tu fais les branchements toi-même et tout. Parce que du coup, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, bah, même si tu as des sites qui sont spécialisés là-dedans, les mecs, ils te la vendent à 1800, 2500, quoi. Ouais, ils te font vraiment une bonne Je marge, pense quoi. qu'ils sont une giga marge dessus, ouais. Ah, ouais, pour Mais petit peu bon, que ce soit pas très connu. business is business, hein, La clientèle doit pas être encore énorme et du coup Ouais. pour Bah, sachant qu'en fait, la clientèle, en général, c'est quand même des mecs passionnés d'informatique et tout. Et en fait, c'est les mecs qui les fabriquent eux-mêmes, tu vois. Au niveau Ouais. achat, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup encore, malheureusement. Ça se trouve, ouais, ou alors ça se trouve, ceux qui en prennent, ce sont des gens qui demandent en cadeau d'anniversaire. Ouais, Et c'est ceux ça. qui leur achètent, du coup, c'est pas forcément des gens qui s'y connaissent et ils vont voir le prix, ils vont se dire, ah bon, Ils c'est peuvent se faire raisonnable. duper facilement, ouais. Ouais, Après, voilà, bon, ça débute aussi, ça fait pas longtemps qu'il y a des bandes d'arcade que ça. Mais je pense que si oui, ça se démocratise, franchement, et même aujourd'hui, encore une fois, on peut le faire soi-même, je trouve que c'est vraiment un truc super cool, quoi. ouais, Pour puis, des idées cadeaux, des trucs comme ça, ou si vous ouais. aimez bien le DIY, le rétro gaming, c'est juste exceptionnel. Et pour avoir essayé, en plus, c'est vraiment fun, ça met vraiment dans l'ambiance, Mm. comme à l'époque. Bon, je la connais pas l'ambiance de l'époque, mais Ouais, genre, mais en ça tout met cas, vraiment dans une surtout ambiance ces jeux-là. rétro, Ouais, ouais. avec le même graphique, le même design, comme on l'imagine tout en tout pareil. cas. Ouais, c'est Voilà, ça. comme on Et encore une s'imaginait. fois, c'est pas juste t'as la Super NES et 2-3 jeux d'arcade, genre Galaga et Pac-Man, tu vois. Non, non, t'as vraiment genre tout de très très C'est bien vrai. console slash arcade, genre des débuts des années 80 limite, Jusqu'à les jusqu'à sur la consoles. PS2, quoi. Voilà, Oui, il y jusqu'à les avait consoles. Pong. Ouais, il Il y y avait avait Pong, Pong, t'avais il y avait Pong des Pokémon. et t'avais les premiers GTA, genre, tu vois, c'est c'est là que tu te rends compte Ouais. qu'il y a un gap, quoi. Et des Pokémon aussi. Et les Ouais, Pokémon, j'ai joué aux les Pokémon. Nintendo, les Sega, pareil, voilà, c'est. Mm. Non, c'est C'était vraiment franchement énorme. Donc voilà, c'était une juste pour. variété énorme. C'est ça. Et c'était juste pour en parler parce que je trouve que justement, c'est pas assez mis en avant alors que c'est vraiment un bon truc pour les collectionneurs de rétro gaming et tout. Enfin, Ok. les vrais collectionneurs fanatiques achèteront les vraies consoles, mais si jamais vous n'avez pas le budget d'acheter 15 000 consoles, Ouais. c'est une bonne Ouais, c'est alternative, ça. quoi. On va passer à la dernière section, la recommandation des jeux. Je sais pas si qui a envie de commencer. C'est Doomsday. Il n'a pas le droit de passer en deuxième 2 fois. Allez, Damsday, Ok, passe en ok. premier. Alors, moi, le jeu que je voulais recommander, c'était Mini Metro, qui est un jeu de gestion très sympa avec Ah des oui, oui, graphismes. oui. Les graphismes sont simples, mais ils sont pas pour autant cheap, on va dire. Ils sont très sympas, ça va plaire à tout le monde. Et le côté gestion est assez facile à comprendre, à prendre en main. Et
c'est vraiment un jeu sur lequel tu peux passer des heures sans t'ennuyer. Et voilà, après, Pour y avoir joué, c'est hyper minimaliste, mais putain, ce que c'est, ça te mange ton temps, genre c'est trop trop bien. voilà. Et j'ai préféré. Alors, il y a un autre jeu qui c'est Mini Mini- Motorways. voilà, Mini Motorways. En gros, Mini Metro, c'est un jeu de gestion où tu dois relier des gares entre elles. Ouais, les lignes de Euh, métro et tout. Voilà. Et Mini Motorways, c'est pareil avec des voitures. Donc, il y a il y a quelques changements. Par exemple, pour les voitures, tu as des systèmes de rond-point, des trucs comme ça. Et en fait, je trouve que Mini Metro est un peu plus simple dans le gameplay et dans la gestion des circulations des trains, etc. Donc, c'est pour ça que je préférais lui à Mini Motorway. Moi, je vais continuer. J'aimerais parler de Tricky Towers. Pareil, un petit jeu casual. De toute façon, je suis un peu le maître des jeux casual, j'ai l'impression. Mais C'est ça. Tricky Towers, c'est grosso modo, on va dire, Tetris avec de la gravité, en compétitif avec des potes, et il y a quelques super pouvoirs. C'est franchement hyper fun, c'est pas trop cher, et vous pouvez vraiment passer des super bonnes soirées dessus. En tout cas, moi, les fois où j'y ai joué, et d'ailleurs même en solo, il y a des bons modes défis, on se marre bien. Oui. Franchement, et le jeu est vraiment cool. Ça donne un petit renouveau à Tetris, quoi. Et franchement, il vaut vraiment le coup. Il vaut vraiment le coup, je vous le conseille. Les musiques sont chouettes, les graphismes c'est mignon. C'est vraiment, voilà, petit jeu fun entre amis, comme d'hab, Voilà. je propose, mais voilà. Tricky Encore, Towers, c'est du surtout très sympa. coup. Est disponible sur console, PC et tout. Ok, bah écoute, bon, avant, je suis obligé de lâcher une petite dédicace pour Diablo 4, même si c'est le jeu populaire en ce moment. Il est quand même incroyable, donc jouez-y. Diablo 4 sorti sur toutes les consoles il y a quelques jours. Oui, tout à fait, et qui est une incroyable aventure de Dark Fantasy. Ok. Mais aujourd'hui, je vais vous recommander, c'est bien parce que le projet de base, c'était de faire des jeux qui n'étaient pas trop chers. Je vais faire mieux que ça. Je vais faire une démo gratuite. Puisque ça a été annoncé à la Summer Game Fest, il y a un jeu qui s'appelle Lies of P qui a été retardé à septembre. Et l'équipe de développement, qui est encore jeune et naïve, pour s'excuser d'avoir retardé leur jeu, ont donné le début du jeu gratuitement à tout le monde. Ok. Ah ouais. Et du coup, vous pourrez jouer à environ 3 heures, 3 heures et demie gratuitement, faire les 3 premiers boss du jeu et découvrir un peu les différents équipements, l'univers, les maps, faire même une quête secondaire, découvrir. Il y a déjà quelques secrets dans la ville, etc. Sympa. Et du coup, à la base, c'est une adaptation de Pinocchio, enfin le conte Pinocchio, pas le Disney, hein. Mais mis dans un univers steampunk / Bloodborne, avec un gameplay très proche de Bloodborne. Pour y avoir joué, on est quand même vraiment pas sur la même difficulté que Bloodborne. Enfin, on est sur un jeu beaucoup plus accessible. Ouais, heureusement. Il est quand même plus difficile que la moyenne, mais voilà. J'ai battu les boss en 4 à 7 tries en général, donc ça va. Ok. Ouais, et puis c'est cool que ce soit gratuit. Mais l'univers est génial, le gameplay est génial. Ça va être l'un de mes coups de cœur de cette année, très clairement. Et il sort en septembre. Il sort en septembre, mais du coup, vous pouvez déjà télécharger la démo n'importe où, n'importe quand. Bah ouais, foncez, hein, franchement. Très sympa. Pour avoir vu les trailers et tout, il a l'air plutôt chouette, ouais. Eh bien, écoutez, messieurs, c'est la fin de cette conférence digitale. Parfait. Tu vois, c'est quand même Un autre magnifique. au format virtuel. On est déjà au format virtuel au bout du 4e podcast. Ah, Ouais. Le budget qui. on repassera en physique, rassurez-vous, c'est juste que là, on n'a pas eu l'option. Normalement, il y aura un 2e podcast sur le recap des conférences qui va être en virtuel, mais après, retour physique, promis. En tout cas, on espère que ça vous a plu aujourd'hui. Nous, on était heureux de vous avoir. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine, j'ai envie de dire. Mais oui. Allez, ciao tout le monde. Ciao.